Le mouvement social repart pour un tour et avec lui les grèves et les blocages. Oui, d'abord dans les écoles, 30% d'enseignants absents, annonce le SNUP IPP-FSU, premier syndicat du secteur. Et puis, encore des transports au ralenti, Aurélien Fleureau. Oui, à la SNCF par exemple, peu de signes d'essoufflement. Les cheminots reprennent le travail entre deux temps forts, mais les journées de mobilisation nationale restent très suivies. Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. On voit bien qu'il y a quand même un durcissement dans le mouvement et nous attendons donc un geste fort du gouvernement. Madame Borne a invité les syndicats à se réunir, mais en excluant le projet de la réforme des retraites. Pour nous, ce n'est pas entendable. Du côté de la RATP, le mouvement a été un peu moins suivi sur la durée, mais lors des journées de grève à l'appel de l'intersyndicale, là aussi, trafic métro et RER reste très perturbé et ce sera à nouveau le cas aujourd'hui. Le mouvement des contrôleurs aériens continue de contraindre la DGAC à demander aux compagnies de réduire de 20% le nombre de vols au départ d'Orly, de Toulouse, de Bordeaux et de Marseille. Enfin, la Fédération nationale des ports et docks de la CGT a appelé les travailleurs à 24 heures de grève. Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1. Et d'ailleurs, se déplacer en voiture ne sera pas forcément plus simple aujourd'hui. À cause du blocage des raffineries, près de 15% des stations-service manquent d'au moins un carburant.